AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec RPM Rive-Sud et Moto Vanier. Il y a une célèbre et regrettée chanteuse québécoise qui chantait « Le temps est bon ». Eh bien, le temps est bon pour la moto. Vous voyez, on est béni, c'est magnifique, on est en plein cœur de la saison. À AMS Moto, à laquelle je vous souhaite la bienvenue, cette semaine, on va essayer les Husqvarna, des motos légendaires, mythiques que vous allez découvrir. Triumph introduit une nouvelle ligne de motos cette année. Ils appellent ça la Gold Line et Michel Boilly va nous expliquer ce que ça nous propose de très particulier. Si vous allez au salon de l'autosport avec le grand Marc de chez Hypertech, vous vous enfargez littéralement dans les custom shops qui utilisent ces produits et il va nous présenter plusieurs de ces artisans de la moto. Vous allez voir, c'est du bonbon pour les yeux. On parlera des nouveautés dans le domaine des vêtements techniques avec les experts de Sport VL et le service à la clientèle dans une compagnie d'assurance comme Beneva, ça sert à quoi? C'est ce que vous allez apprendre. Accrochez-vous, c'est parti. Sondage. Si vous arrêtez des gens de moins de 35 ans sur la rue, vous dites « Nommez-moi une grande compagnie suédoise », ils vont vous dire « Ikea ». Arrêtez quelqu'un de mon âge sur la rue et posez la même question, ils vont vous dire « Husqvarna ». Pourquoi? Bien, notre ami Chuck Mayotte va nous l'expliquer. Husqvarna, Chuck, chez RPM Rive-Sud, c'est un produit que vous offrez. Ils font maintenant partie de la grande famille KTM, je crois. Exact. Ici, aujourd'hui, on a devant nous la 701, super moteur. C'est le plus gros et le plus puissant des monocylindres qui existent sur le marché présentement. Oh, wow. C'est un monstre à 75 HP. C'est un rapport poids-puissance vraiment pour les délinquants là, de ce monde. Pour les gens qui ne savent pas, un supermoteur, c'est un motocross qui a été converti route. Mais avec tous les extrêmes qu'on a sur cette machine-là, on s'entend, Chuck, c'est une moto de course. Oui. C'est pas une moto pour les débutants. C'est pas une moto, c'est pas un jouet. C'est vraiment une machine ultra performante parce que ça pèse rien. Motocross, en réalité, il faut que ce soit ultra léger. Des freins incroyables. Des freins, une suspension, on a tout pour en faire une machine, une petite machine de guerre pour faire de la piste. Principalement, mais on peut s'amuser sur la route. Mais c'est tellement une version délinquante. On va être habitué de voir ça dans les 450, les 300 cc. Là, avec ce monocylindre-là, qui a beaucoup de coupe, c'est une bête. Oui. On a les deux roues de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, ce qui fait une moto hyper agile. C'est incroyable. On parlait de tout ce que le grand groupe Husqvarna fabrique et ce dans quoi il trempe. Et c'est la caractéristique dominante, le dénominateur commun, c'est la précision. Ils font de la machinerie, tu disais même, ils ont fait des machines à coudre pendant des générations. Alors, je regardais la qualité d'assemblage, la façon dont les pièces sont moulées. On voit qu'il y a un souci de l'efficacité technique. Exact. C'est une compagnie qui va bientôt avoir 300 ans d'âge. C'est peut-être un petit peu plus que moi. C'était avant le moteur à explosion, ça. C'était bien avant ton genre, ça. Il associe Husqvarna avec des chaînes ça. Oui, c'est très connu pour ces produits-là, mais ils font des excellentes motos et on en a dans plusieurs gammes aussi. Oui. Au niveau de la facilité d'entretien, vous les vendez, vous les entretenez, bien sûr. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Est-ce que c'est des motos capricieuses? Non, pas du tout. Souvent, sur les supermoteurs, disons 450 cc, on retrouve une plus petite boîte, réservoir d'huile. Il faut faire les changements d'huile très fréquemment, ce qui est des talents un petit peu pour certaines personnes. Celle-ci a un gros réservoir d'huile de 2,5 litres. On peut faire les changements d'huile une fois par saison. À la fréquence normale. À la fréquence normale d'une autre routière. Puis ensuite, le filtre à air, tout dépendant si on va dans les terrains plus sablonneux, plus poussiéreux. Parce qu'une supermoteur, souvent, on va retrouver ça en compétition, une partie piste, asphaltée et une partie gravier. Ouais. Puis c'est des machines qui se prêtent tellement à un usage vraiment très sportif.
Tout là-dessus est dédié à ça, autant la suspension que la maniabilité puis tout ça. Puis Husqvarna, c'est un groupe qui n'ont pas 50 modèles, mais dans les machines qu'ils nous offrent, c'est des machines qui sont très pointues dans le sens qu'ils sont complètes puis sont bien... Puis ici, on a des chaussées plus street, plus Ouais. roux. On voit par le motif. J'ai plusieurs clients qui ont adapté avec des pneus à crampons, puis du chemin forestier, là, ça donne des drifts incroyables. Puis qui dit compétition, dit que tu en fais rarement tout seul à ce moment-là. Tu sais, tu suis la gang, tu as tes chums, tu es plusieurs. Comme tu disais, tu es dans le pic de Gravel, donc beaucoup de fumée, etc. Oui. Donc, c'est des machines qui sont conçues pour être capables de prendre ça. Oui, c'est des machines de course. J'ai vendu un couple de clients qui sont partis d'ici, puis sont montés jusqu'à Terre de Feu, à l'autre bout de l'Amérique du Sud. C'est sans aucun problème. C'est un peu la même devise que KTM. C'est des machines qui sont ready to race. Ouais, tout à fait. À ce niveau-là, les deux compagnies se côtoient puis se complètent parce que c'est vraiment des machines de course. Là. Oui, oui. On peut les utiliser au quotidien, Ouais. mais ils sont vraiment, il y a toute la technologie là-dessus. Je t'expliquais que dans la légende de Husqvarna, il y a le patrimoine là, de la recherche et du développement là, qui est leur fierté. Donc, Exact, exact. Ils ne laisseraient jamais leur logo sur une machine qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. là. C'est beaucoup de développement en course. OK. Ils sont impliqués dans toutes les courses, dans le Duro, Paris-Dakar, etc. Ils gagnent à être connus de plus en plus. Alors, vous en rêvez depuis longtemps, passez chez RPM Rive-Sud, venez la voir, venez l'essayer même. Puis l'essence, Chuck, c'est ici? Oui, c'est la particularité de la moto pour OK. diviser les masses de poids plus à l'arrière. On a juste une vie à vivre sur 2 roues de préférence. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. En plein cœur de l'effervescence de l'incontournable Salon de l'Autosport de Québec, on va faire un tour chez Hypertech et on va vous montrer des choses pas mal spéciales. Alors, si comme moi, vous entrez dans le kiosque Hypertech au Salon de l'Autosport de Québec, vous constatez 2 choses. D'abord, vous voyez le grand Marc qui est littéralement et techniquement le grand patron chez Hypertech. Marc Cloutier, bonjour. Hey, salut Claude. Merci de nous recevoir dans ton kiosque. Good. Et vous remarquez aussi cette chose, c'est pas la première fois sur AMS Moto que vous voyez un Spider, et encore moins un Ryker. Mais Marc, celui-ci, la raison pour laquelle tu le reçois dans ton kiosque, très spécial, il est passé entre les mains de Précision EFI et ils ont fait une couple de petits ajustements. Oui, en fin de compte, c'est un prototype qui appartient à Précision EFI. C'est muni d'un 900S turbo, comme d'habitude. Alors lui, ils ont installé le turbo, puis il y a une programmation, etc. dedans. C'est quelque chose qui peut runner avec une programmation normale à 150 HP. Et il me disait que l'été passé, ça avait été comme 250. Ils ont tourné le piton un peu? Et là, cet été, après des modifications moteurs, pour mettre un dessous forgé, en fin de compte, là, cet été, ça va être 450. Oh! Slick de drag à l'arrière. Alors, c'est un prototype. C'est quelque chose de Ça, vraiment là, je hot. pense que ça pèse moins que la tondeuse de mon oncle Robert. Là. C'est pas pesant. Ce qui veut dire que 900cc avec le turbo, programmé optimal. OK. Ouais. Je vois qu'ils connaissent leur affaire. Tout est emballé en amiante. Tu sais, le travail est manifestement très, très bien Ouais. fait. Mais ce qui se passe dans le moteur, ça, c'est ton goût à toi. Exactement. Alors, nous autres, ben, il faut bâtir à ce moment-là des huiles qui ont d'abord et avant tout des bonnes huiles, une bonne base, des bonnes huiles de base appropriées, qui sont synthétiques. Et on y va avec le grade qui est recommandé par le manufacturier, une 5W40. Et on a bâti pour ça, ainsi que d'autres types de véhicules, la 5W40 PowerSport. Alors 100% synthétique, HPSIN, et c'est une huile qui est vraiment hot, qui permet à la fois d'être utilisée dans des véhicules d'été, comme ça, comme le Spark Trix qui est en arrière de nous autres, qui a aussi 150 HP. Quand les turbos ont commencé à devenir populaires sur les véhicules de série, début des années 80, je dirais, beaucoup de gens disaient à l'époque, le problème d'un turbo,
c'est que quand on l'arrête après l'avoir beaucoup sollicité, puis qu'on est au restaurant manger notre crème glacée molle, l'huile qui reste sur l'essieu du turbo peut littéralement cuire en place. Et quand on le démarre après, on n'a pas la lubrification optimale. Fait que tes chimistes sont obligés de tenir compte de ce genre de problème-là. Alors, il y a toutes sortes de... Tu sais, il y a les dépôts sur les turbos, etc. Un turbo, c'est particulier. Puis on a les chimies d'additifs et d'huile de base qui sont appropriées pour faire ça. OK. Et comme tu le dis, la multigrade et la composition de votre huile Power Sport fait en sorte que si je sollicite mon moteur de façon extrême dans un véhicule d'été, dans une moto marine, dans un côte-à-côte ou même dans une motoneige, les conditions ambiantes de météo, votre huile va les surmonter. Exactement. OK. Est-ce que ce sont des huiles, quand on les utilise dans des conditions comme celle-là, qui nécessitent des changements plus fréquents? On n'est jamais trop prudent, mais qu'est-ce que tu recommandes? Bien, dans un cas comme ça, évidemment, vu que c'est, j'appellerais ça de la performance extrême, c'est mieux d'avoir un intervalle de changement d'huile qui est plus... élevé. Qui est moins... qui est plus que conservatrice, disons. OK. Je comprends très bien. OK. Sans faire de parallèle politique, naturellement. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui me dit que si les gens de Précision EFI qui nous ont prêté cette magnifique monture sont capables de façon sécuritaire d'extraire jusqu'à 450 HP d'une bébite comme celle-là en utilisant les produits Motorsport de Hypertech, vous devriez en ramasser une bouteille vous aussi la prochaine fois dans le présentoir. Merci. Yes, merci. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Je sais que parmi vous qui êtes des passionnés de la moto, il y a des gens qui connaissent toutes les spécifications de leur moto. Ils savent tout, la cylindrée, le couple, le diamètre des freins. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent bien les choses eu égard à leur protection d'assurance. On va corriger ça aujourd'hui. Pierre Duchesne de Beneva Assurance est avec nous. Pierre, quand vient le moment pour une personne, souhaitons que ça n'arrive pas, mais quand vient le moment de faire une réclamation, il y a toute une machine qui se met en marche, littéralement, et tu peux peut-être démystifier ça un peu. Oui, bien, évidemment, on ne souhaite pas ça, mais c'est pour ça qu'on s'assure. On a une réclamation, que ce soit une perte totale, c'est-à-dire que la moto doit être remplacée au complet, ou une perte partielle, c'est-à-dire qu'il y a juste certaines parties qui doivent être réparées ou remplacées. Bien, le processus est relativement le même, c'est-à-dire qu'on va appeler notre assureur. On va parler au département d'indemnisation et à ce moment-là, on va valider les protections. Donc, est-ce qu'on était couvert pour le risque qui est survenu, pour l'accident ou l'événement qui est survenu? Et à partir du moment que c'est couvert, bien, là, on part avec on ouvre la réclamation et on procède au règlement. Donc, comment qu'on fonctionne? On va prendre l'exemple d'une perte totale. Si on a une perte totale, disons que toi, Claude, tu t'es acheté une moto en 2014. En 2022, tu as une réclamation. Donc, comment qu'on va le régler? Si tu l'as payé 15 000, donc là, à moins que tu aies un avenant d'indemnisation sans dépréciation, qui est un peu l'équivalent de valeur à neuf, mais qui couvre le prix payé. C'est que si ma moto était une 2014, dans l'exemple que tu donnes, et que j'ai une perte totale là, vous allez calculer ce qu'elle valait au prix du marché au moment où j'ai eu le sinistre. Oui, ça, c'est sans la valeur à neuf. Évidemment, pour 8 ans, il n'y a plus d'assureur qui offre de valeur à neuf. Donc, ça serait la valeur au jour du sinistre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qui détermine c'est quoi la valeur au jour du sinistre? Bien, en fait, l'expert en sinistre va aller vérifier les prix de liste, va aller vérifier la valeur, par exemple, dans différentes sources comme des annonces classées. Des transactions récentes, par exemple. Des transactions récentes, exactement. Donc, il va vérifier aussi c'était quoi la condition de votre moto. Donc, c'est sûr que si vous avez une moto qui avait peu de kilométrage versus une qui en avait beaucoup, bien, ça va faire varier, évidemment, la valeur. S'il y avait des accessoires qui ont été ajoutés, donc ça, c'est important. Si on ajoute des accessoires ou on fait des modifications à sa moto, bien, premièrement, on le déclare à son assureur. Puis deuxièmement, on garde... Bien, si c'est déclaré, c'est déjà moins pire, mais si c'est pas déclaré, bien, on garde vos preuves. Exactement. Donc, avec tout ça, l'expert en sinistre va être capable de faire une offre au client
qui, lui, va l'accepter. Et des fois, il peut y avoir une certaine négociation qui se fait à ce moment-là. Regardons l'éventualité où il y aurait un accident ou un sinistre, mais qui peut se corriger par des réparations. Ce serait un processus où on évaluerait l'étendue des dommages et l'assureur suggérerait, par exemple, des ateliers pour y procéder ou comment ça passe? Exactement. C'est sûr que les assureurs ont des ateliers avec lesquels ils font affaire, mais en bout de ligne, l'assuré peut décider de faire réparer sa moto à l'endroit qu'il désire. Oui, je comprends. Donc, évidemment, à ce moment-là, on va réparer la moto et pas nécessairement par des pièces neuves, par contre, à moins d'avoir l'avenant dont je vous parlais tout à l'heure. Je comprends. L'avenant 43D. C'est précis, mais pour les gens, s'ils regardent leur contrat d'assurance, là, ils vont avoir la référence. Donc, à moins d'avoir ça, bien, ça peut être des pièces réusinées là, qui vont être utilisées pour Qui vont pour restaurer réparer la l'état moto. dans lequel était votre moto. L'idée, c'est ça. C'est de remettre la personne dans la même condition qu'elle était au moment de l'accident. Alors, explorez ça sur beneva.ca ou encore contactez le numéro de téléphone de leur service à la clientèle. Ils vont vous expliquer tous les détails sur la protection que vous devriez avoir sur votre moto. Pierre Duchesne, merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Alors, les téléspectateurs avertis d'AMS Moto parmi vous reconnaissent l'environnement de chez Moto Vanier à Québec, bien sûr. Et Michel Boilly, parmi les marques légendaires, exotiques que les amis de Moto Vanier offrent, il y a bien sûr la Triumph. Ce qu'on voit derrière nous, c'est leurs éditions, je qualifierais d'un peu plus classiques. C'est la série classique. Puis ce qu'on présente aujourd'hui, c'est l'édition Gold Line. Alors, je vois que chacune d'elles a une petite ligne de piqûre fait main, couleur or. C'est ça. C'est un peu ça le rappel. Chez Triumph, c'est ça. C'est que depuis l'origine ou longtemps dans la marque, c'est des artisans qui font toutes les petites lignes les surpiqûres, les surlignures à la main, au pinceau. Donc, ils ont sorti une édition spéciale. Donc, il y a un modèle de disponible dans chacun des modèles de série classique. C'est-à-dire qu'on l'a dans la Scrambler, la Bonneville, la Bobber, la Speedmaster. On a tout ça de disponible en édition Gold Line. C'est une peinture plus haut de gamme. C'est une couleur unique à l'édition Gold Line avec les surpiqûres d'or. Doré. Si vous vous demandez comment ils font pour ne pas... d'abord, c'est des gens qui ne tremblent pas, vous le devinez. Non. Et vous avez peut-être déjà vu des artistes qui le font en grande série. Ils portent littéralement des gants blancs en coton. Pourquoi? Parce que le gant, il glisse sur le réservoir. Si vous avez un peu chaud, vous avez de l'huile sur le bout des doigts, votre doigt va adhérer. C'est vraiment des artisans qui font ça, c'est des maîtres peintres. Puis la série classique, c'est des motos qui représentent vraiment les Triumph des années 60-70. On a des simili-carburateurs qui cachent le système à injection. On a une technologie de suspension d'aujourd'hui, mais avec un look antique. Donc, c'est des modèles qui sont vraiment le fun. C'est des modèles qui sont agréables à conduire facile. Maintenant, on est dans le 1200 cc bicylindre. On a aussi la Bobber qu'on ne présente pas ici, mais qui est disponible, qui est un beau petit modèle, le fun aussi. C'est large, puis c'est disponible dans chacune des séries en édition spéciale si on veut se personnaliser un petit peu puis être différent. Triumph font d'autres modèles comme les Speed Triple, ces affaires-là, puis plusieurs modèles que tu nous as déjà fait découvrir qui sont, je qualifierais, d'un peu plus traditionnels par rapport au courant contemporain. Ça, comme tu viens d'expliquer, ça marie tout ce que la technologie moderne offre, mais avec un look qui est vraiment classique chez Triumph. Classique, des modèles antiques, là. Ouais, c'est ça. Parce que je me ferme les yeux, là, puis la Scrambler qui est devant toi, là, OK, c'est une 1200, mais quand je me ferme les yeux, le chum de la belle fille qui habitait en arrière de chez nous, dans le temps, à 22,50, puis il faisait des wheels dans la cour avec, puis c'est exactement le même look. C'est ça, là. C'est le même banc, c'est la même... C'est sûr qu'avec la technologie d'aujourd'hui, j'ai essayé la Scrambler comme ça, la XC. C'est comme un gros motocross, mais ça travaille tellement bien, la suspension, c'est vraiment... Puis comme tu le mentionnais, Claude, il y a la série des Tiger aussi, des doubles usages, des Touring Aventure chez Triumph. On a la Speed Triple derrière nous qu'on a essayé l'année dernière, mais il y a la version RR, qui est une nouvelle édition aussi cette année. Quelque chose me dit que tu as les yeux dessus. C'est parce qu'ils ont pris la version Speed Triple, puis ils en ont fait une version un peu plus racing, beaucoup plus sportive. Un petit carénage, des poignées plus basses, les pegs sont reculés puis sont remontés. C'est plus une version sport, route, ou même pour faire de la piste, que la Naked qu'on a essayé.
Puis dans cette année où tous les manufacturiers sont affligés par des problèmes d'approvisionnement, Ouais. interruption de la chaîne, etc., je discutais avec un de nos amis qui est conseiller ici, puis il me disait que la compagnie qui s'en sort le mieux cette année, disait-il curieusement, c'est Triomphe. Alors je lui pose la question, pourquoi? Ben Triomphe, évidemment, sont en Grande-Bretagne, sont insulaires. Peut-être que leur écosystème de fournisseurs autour échappe aux pressions Ils asiatiques. sont probablement plus autosuffisants dans les composantes Critiques. critiques, c'est ça. C'est sûr que mécaniquement, puis toutes ces choses-là, les grosses composantes, c'est soit des manufacturiers. Il y a beaucoup de manufacturiers italiens dans certaines articles de suspension. Les moteurs sont faits par Triomphe. Il reste l'électronique puis certaines petites composantes connexes. Puis je pense que chez Triomphe, ils réussissent à s'approvisionner dans un marché plus local que juste asiatique. Là. Oui, c'est une île, hein, l'Angleterre. Alors, Exactement. ils ont développé la L'habitude philosophie d'être autosuffisants. Exactement. Ils n'ont pas le choix. Plus autonome. Alors, ce que vous voyez, ces magnifiques montures derrière, c'est l'édition spéciale Gold Line. Alors, traitement esthétique, bien sûr, peinture fait main, énième niveau, et disponible dans la série des modèles qui projettent l'image beaucoup plus classique là, de Triomphe. Ben, merci Michel. Gâtez-vous, venez les voir. Il y en a en magasin. Vous êtes témoin, vous pouvez même s'asseoir dessus chez Moto Vanier à Québec. Ce segment vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Tout comme vous, probablement, j'en ai fait en Bermuda, j'en ai fait en pantalon de cuir, j'en ai fait en jeans. Mais Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL, quand on veut faire de la moto, être confortable, mais surtout être bien protégé. Il faut être sensible aux avancées technologiques, aux nouveautés. Tu nous présentes, entre autres, une ligne qui intègre un nouveau tissu, littéralement. C'est fait à base de Covec, c'est une marque, et ça donne une durabilité, une résistance à l'abrasion. Exactement. La compagnie Bullet, une compagnie qui vient d'Angleterre, font ces jeans-là depuis quelques années. Ils sortent des nouveaux modèles tous les ans. Puis maintenant, on est capable de les avoir au Québec facilement. Avant ça, c'était très difficile. Il fallait les commander directement là-bas. Fait que là, de nos jours, c'est possible de les avoir facilement. C'est vraiment une membrane qui est développée, justement, comme tu me disais, anti-abrasion. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... Ils viennent quand même avec des pads pour les gens qui préfèrent en avoir. Ils viennent, à la base, le tissu, la membrane comme telle, est anti-abrasion. OK. Puis c'est testé dans leurs usines, sur la route, dans leurs usines, jusqu'à 120 km/h, que ça empêche de graffiner en caoutchouc. Fait que ça Si peut je fais une remplacer... petite randonnée sur les faufounes sur l'asphalte, ça va me protéger beaucoup mieux que n'importe quel autre donné ordinaire. Exactement. On veut pas que ça arrive, mais il faut quand même y penser. Puis maintenant, c'est possible d'être habillé comme de tous les jours, d'avoir l'air d'un habillement de tous les jours, mais d'avoir une protection anti-abrasion efficace. Je vois que tu as même littéralement des skinny. Alors, Oui, exact. Écoute, je te montre un peu l'élasticité du tissu. C'est vraiment efficace. Il y en a, on parle beaucoup de dames qui font de la moto maintenant, qui aiment ça être super belles dans leurs vêtements de moto. Bien, ça, c'en est un qui peut être le cas. Écoute, c'est élastique dans tous les sens. tu peux faire 3 méchouis consécutifs avec ça, là, puis tu as encore de la place. Ouais. Ah, c'est bien. OK. Fait que c'est autant pour dames que pour hommes qu'il y a des coupes droites, des coupes plus amples. Ils ont, je pense, 15 modèles de jeans, autant au niveau de l'épaisseur aussi du tissu. Puis les appliqués qui absorbent les chocs et qui durcissent en cas de collision, là, cette technologie que tout le monde aime. Ouais. Je vois ici, ils en ont mis non seulement sur les genoux, ce qui est important, mais aussi sur les hanches. Exactement. Un autre truc que je vous ai pas encore dit, c'est que ça résiste à l'eau, imagine-toi là. En plus, C'est pas 100% perméable, mais si tu pognes une averse, t'es pas obligé de mettre les freins puis de mettre ta soude de pluie. Ça va résister à la pluie là, pendant une heure. puis environ. l'intérieur a une doublure, justement, qui permet d'évacuer l'humidité, puis tout ça. Exactement. Je te dis que c'est vraiment sur la coche, là, puis pour en avoir porté, là, tu te sembles avoir un jeans vraiment de tous les jours. Là. Les capsules de protection sont amovibles aussi, si quelqu'un veut Ouais, les c'est enlever. ça, parce que c'est pas tout le monde là, qui aime ça garder. Un exemple, que tu vas travailler en moto, puis que tu gardes le même linge pour travailler par la suite. Tu veux pas trop avoir l'air d'un Robocop, fait que les pads au niveau des hanches et des genoux sont amovibles. Je te pose la question que tout le monde se pose en nous regardant. Est-ce que ça, ça va au lavage pas plus difficile qu'un vêtement ordinaire? Il n'y a pas de spécification différente que pour un jeans normal. OK. Dites-vous aussi que les gens, mettons, tu pognes une personne qui veut vraiment avoir des protections,
Tu as encore, par contre, des overpants qui vont se faire avec des protections. C'est possible aussi, ça se vend encore, c'est très populaire. Mais ça, c'est une nouveauté qui est vraiment efficace pour avoir un look urbain sur la coche. C'est britannique, alors ça contient du Quebec. Alors, nos amis d'Angleterre n'ont pas inventé que le roast beef et le whisky. Ils font dans le domaine de la moto aussi. Jean-Luc Bouchard, Sport VL, merci. Allez en ligne, sportvl.ca. Vous trouverez tout l'inventaire, toute la gamme et les prix. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. C'est déjà le moment de vous dire ce qui sera au menu la semaine prochaine. Eh bien, nous aurons une Aprilia en livrée Racing. Ça n'arrive pas tous les jours. Et Michel Boilly va essayer une nouveauté, la Triumph Tiger Sport en cylindrée 660. Soyez là la semaine prochaine. Soyez prudents. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec RPM Rive-Sud et Moto Vanier.